Ne venez surtout pas, parce qu'on n'est pas beaucoup, qu'on y vit extrêmement bien. La nature y est très belle, le rythme de vie aussi. Il y a énormément d'opportunités, de créativité. Donc, ne venez pas, restez chez vous. Clément Pradel, je suis le fondateur de Sagesse Technologies. Nous sommes une entreprise solidaire et sociale et nous développons une solution de réalité virtuelle dédiée aux personnes âgées, aux personnes fragiles ou au public empêché. Sagesse Technologies, nous sommes engagés sur deux axes. L'intergénérationnel, c'est-à-dire comment demain, nous, on peut intervenir, notamment grâce aux nouvelles technologies, pour le mieux vieillir de nos aînés. Mais aussi une valeur importante pour nous, qui est celle de l'innovation, de la culture de l'innovation, de cette curiosité d'aller trouver d'autres ponts et d'amener d'autres réponses aux problèmes existants aujourd'hui. Et puis on travaille aussi beaucoup, du coup, sur la valorisation du patrimoine local. Et donc on essaie de faire ce pont, voilà, entre nos aînés, l'intergénérationnel, la santé, le patrimoine, à travers les nouvelles technologies. Entreprendre, c'est aussi un moment avoir un équilibre entre ce qu'on va engager au niveau du travail et ce qu'on va pouvoir vivre avec sa femme, ses enfants, ses amis. Et donc je trouve que la campagne et le milieu rural offrent du coup cet équilibre de manière beaucoup plus facile que ce qu'on va trouver dans les grandes villes. Il y a plein d'inconvénients, mais qui vont du coup avec les joies d'entreprendre à la campagne, mais les inconvénients bien sûr, c'est qu'on va être beaucoup plus loin de beaucoup de choses, de certains conseils, on va être beaucoup plus loin de beaucoup de subventions publiques. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins 80% des subventions qui sont aujourd'hui captées par la région parisienne et qui ne redescendent pas forcément jusqu'en région. Donc bien sûr qu'il y a, j'ai envie de dire, des freins, des difficultés, mais ça en vaut vraiment le coup parce que aussi on participe du coup avec son territoire, à sa valorisation, etc. Et c'est aussi tout l'enjeu, c'est aussi d'entreprendre dans un endroit où on se connaît, où on apprend à se connaître. Et ça, c'est pas donné partout. Notre écosystème local est aujourd'hui relativement pluriel, assez diversifié. Il va comprendre bien sûr tous les partenaires liés à l'entrepreneuriat traditionnel qu'on peut connaître au niveau des conseils, avocats, comptables, banques, etc. Dans le cadre de l'innovation, on a des partenaires un peu plus particuliers, comme la BPI, des partenaires plus institutionnels, comme la CCI de l'Allier. Après, en tant qu'acteur aussi de l'ESS, on essaye de développer ce savoir-être, ce savoir-faire autour du partenariat. Et donc, du coup, ça va aussi se représenter avec des partenariats avec des associations, des partenariats avec des festivals de cinéma. On voit bien, et nous, on en est un peu une preuve vivante, qu'à travers certaines organisations, des incubateurs comme Coco Shaker, on voit qu'il y a un intérêt et qu'on se dit aujourd'hui, des bonnes idées et des bons entrepreneurs ou des bonnes entrepreneuses, et elles sont pas qu'à Paris, Lyon, Marseille, on peut en trouver sur les territoires. Encore faut-il après mettre en place aussi les bons leviers, les bons outils pour pouvoir connaître ces projets, les révéler, les mettre en valeur. Peut-être la pire chose selon moi, ça serait de trop donner d'importance à ses détracteurs. À un moment, quand on est entrepreneur, il y a une grosse phase où on peut avoir du doute, etc. Puis il y a toujours des gens pour vous dire que de toute manière, vous n'y arriverez pas ou ça va pas marcher. Donc c'est à ce moment-là d'être en capacité de prendre un peu de distance. D'un autre côté, je pense que le meilleur des conseils que je pourrais donner, c'est effectivement à la fois aussi d'être en capacité d'écouter tout le monde et pas forcément ceux qui vous font plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi à travers tout ce que vous allez pouvoir apprendre de vos concurrents, de ceux qui ne croyaient pas en vous, qui ne vous ont pas soutenu, c'est dans la réussite, l'adversité que vous apprendrez aussi des choses de ça. S'il y avait quelqu'un qui avait eu un ordinateur et que j'aurais aimé pirater, ça aurait été Léonard de Vinci. J'aurais aimé être dans un cerveau comme celui-ci. Et après, si on doit être dans le contemporain, j'avoue que l'intrigue politique est quelque chose que je trouve assez phénoménal, que j'ai du mal à comprendre et qui m'intéresse. L'ordinateur de Barack Obama. Ouais, l'ordinateur de Barack Obama. Ne venez surtout pas, parce qu'on n'est pas beaucoup, qu'on y vit extrêmement bien, que la nature y est très belle, le rythme de vie aussi, et qu'il y a énormément d'opportunités, de créativité. Donc, ne venez pas, restez chez vous. C'est super important aujourd'hui, je pense, de rester un peu de rester sur son territoire et aussi d'être dans une relation
un petit peu de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'on a pu apprendre sur ce territoire, de ce qu'on a pu, comment on a pu grandir, de comment on a pu s'enrichir. C'est super aujourd'hui d'avoir des énormes ambitions. Nous-mêmes, chez Sagesse, on a des ambitions qui dépassent ce territoire national. Mais notre empreinte, notre engagement, nos valeurs, elles sont essentiellement tournées vers notre territoire en premier. C'est pas du chauvinisme, c'est vraiment juste d'avoir conscience que du coup, on est tous acteurs de ce territoire-là et que il faut partager ce rêve avec les gens qui nous entourent, quoi.